Voilà. Le pays de Ruth n'a pas béni Naomi, mais le pays de Naomi a béni Ruth. Je répète encore. Le pays de Ruth n'a pas béni Naomi, mais le pays de Naomi a béni Ruth. En fait, ça m'est venu dans le cœur aujourd'hui de parler sur l'impact, l'influence qu'a le lieu où nous sommes sur nos vies. Là où vous vivez, ça a un impact positif ou négatif sur votre vie. Peut-être que vous l'ignorez. Vous allez trouver ceci dans le livre de Ruth, chapitre 1. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir cette histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Cette femme avait son mari qui s'appelait Elimelech. Et ils avaient 2 fils, dont l'un s'appelait Kiljon et l'autre s'appelait Maclon. Ils vivaient à 4. Mais il y avait quelque chose dans leur pays. La Bible dit qu'il y avait une famine, il y avait une crise, il y avait une crise alimentaire, une crise économique. Les choses ne marchaient pas, il n'y avait pas le pain, il n'y avait pas le boulot, il y avait une crise en fait. Ils se sont dit, mais ils se sont concertés, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ils ont eu l'idée d'aller dans l'autre pays, dans un pays qui s'appelait Moab. Ils ont plié leurs bagages pour aller dans le pays de Moab. Écoute ce que la Bible dit. Aussitôt ils sont arrivés là-bas, quelque chose s'est passé. La Bible dit que le mari de Ruth mourut. Ruth resta veuve, privée de son mari Elimelech. Mais la question que moi je me demande est que là où il y avait la famine, là où il y avait la crise, il n'y avait pas la mort. Le mari était en vie, malgré la famine, malgré la crise. Mais ils sont venus là où il y a le pain, mais le mari est mort. C'est-à-dire qu'il y a le pain, mais il y a la mort. Point d'interrogation. Après le temps, sûrement Naomi s'est réconfortée. La Bible dit, après des semaines, des mois, des années, quelques temps après, les fils de Naomi, en grandissant, ils se sont décidés de se marier. Ils ont pris pour épouse les filles de ces pays-là, les pays de Moab. L'une s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Ah! Mais écoute ce qui s'est passé encore. La Bible dit, après quelque temps, les 2 fils de Naomi moururent aussi. Ah. Mais dans ces pays, il y a les paix. Parce que jusque-là, on n'avait pas parlé de la famine ou de la crise. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Il y avait l'abondance dans les pays de Moab. Il n'y avait pas la famine. Mais pourquoi les morts se suivent comme ça? Donc il y avait le pain, mais il y avait la mort. En bref, Naomi est restée dépourvue de ses hommes. Elle était venue accompagnée de ses 3 hommes, son mari et ses 2 fils, mais elle est restée seule. Elimelech, Kiljon et Maclon sont partis, sont morts. Elle a décidé de retourner chez elle. Elle a dit à ses belles filles, non mais votre pays ne m'a pas welcome, comme on dit en anglais. Je ne suis pas la bienvenue dans votre pays. On était venus à 4. Moi, mon mari et mes 2 fils. Je suis resté seul dans votre pays. Je me décide de retourner chez moi. Et ces 2 belles filles se sont dit, non, nous allons te suivre aussi, parce qu'on ne trouve pas ce qu'on reste faire ici. On va suivre Naomi dans son pays. Naomi a dit non. Je ne trouve pas une raison valable pour vous de me suivre. Il y a vos maris qui étaient mes fils sont morts. Moi-même, je suis privé de mon mari. Pourquoi vous allez me suivre? Orpa a abandonné à cause des dires de Naomi. Mais Ruth n'avait pas abandonné.
Ruth a dit, maman Naomi, moi je ne vais pas te laisser. J'irai là où tu irais. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je veux vivre avec toi. Naomi a dit, mais même si je mettrai encore au monde un fils, attendras-tu qu'il grandisse pour qu'il t'épouse? Ça sera impossible. Je ne trouve pas une raison pour toi de me suivre. Votre pays m'a frappé. Je rentre chez moi seul. Ne me suis pas. Mais Ruth a insisté. C'est comme si Ruth avait quelque chose qu'elle sentait prophétiquement, qu'à travers Naomi, il y avait encore de l'espoir. En bref, Naomi est retournée avec Ruth dans son pays, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu avait visité le pays de Naomi, il n'y avait plus la famine, il n'y avait plus la crise. Et c'est là, dans le pays de Ruth, dans le pays de Naomi, que Ruth a rencontré le grand Boaz. Un mari riche, grand, dans le pays de Naomi. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, le pays de Naomi a béni Ruth, mais le pays de Ruth n'a pas béni Naomi. En bref, qu'est-ce que je voulais dire par ici? Tu peux être dans des situations où ces situations sont causées par le lieu où tu es, par le lieu où tu es parti, ou le lieu où tu résides. Ma prière est que Dieu t'enlève dans tout lieu qui est comme une cause de ton malheur. Si la perte d'Elimelech est causée par le lieu où tu habites, Elimelech peut être ta bénédiction, ton élévation, ton voyage, ta santé, ta maternité, tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est bénédiction pour toi. Tu t'es privé de ça à cause du lieu où tu es. Naomi s'est privée de son mari et ses 2 fils à cause de la terre où elle vivait, à cause du pays de Moab. Si le lieu où tu es, c'est comme un Moab pour toi, que Dieu t'enlève là-bas au nom de Jésus-Christ. Ça peut être ton pays natal. Parce qu'il y a des gens où leurs bénédictions ne sont pas liées dans les pays où ils sont nés. Tu perds ton temps. Ton étoile brillera quand tu iras dans un autre pays. Que Dieu t'enlève et te mette dans les pays qui fera briller ton étoile. Dans les pays où tu rencontreras ton Boaz. Si le lieu où tu es ne te bénit pas, quitte-la au nom de Jésus-Christ. C'est ça ma prière. Et mon exhortation était que, réveille-toi. Prie que Dieu t'emmène là où tu seras béni. La terre qui sera fertile pour toi. Si ton pays, si là où tu es, mange ton Elimelech, ton Kiljon, tes fils. En fait, c'est tes bénédictions, que Dieu t'enlève là-bas. Que Dieu t'emmène là où tu vas rencontrer ton Boaz. Ton Boaz est où? Ton Boaz est où? Tu perds ton temps là où tu es peut-être. Ton Boaz est où? Demande-toi la question. Que Dieu te localise, que Dieu t'oriente, que Dieu t'emmène, que Dieu te transporte, que Dieu te fait apparaître dans la terre qui te donnera ton Boaz. Et si là où tu es en train de perdre ton Elimelech, c'est-à-dire ta bénédiction, que Dieu te fasse quitter là-bas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ce qui était dans mon cœur ce matin de partager avec toi. Et tout ceci se fera par la prière. Si Naomi avait prié avant de quitter son pays, elle n'allait pas perdre son mari et ses 2 fils. Chaque nuit, chaque minuit, aie l'habitude de prier et demander à Dieu d'orienter tes pas. Si tu perds ton temps là où tu es et qu'il n'y a pas ta bénédiction là-bas, que Dieu te fasse quitter là-bas. Si tu n'es pas encore arrivé dans la terre où tu rencontreras ton Boaz, que Dieu te fasse entrer dans les pays ou dans les lieux où tu rencontreras ton Boaz. Vous allez trouver l'histoire, comme j'avais dit dans Ruth chapitre 1. C'était bel et bien votre humble serviteur,
le frère Paul K, le soldat du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne votre Boaz, que Dieu vous enlève dans les lieux qui vous apportent les malheurs et que Dieu vous fasse entrer dans les lieux qui vous apportent les bénédictions. Et je vais ajouter quelque chose. Il y a des lieux qui portent des bénédictions qui sont des amis, qui sont l'entourage. Votre entourage peut être une cause de malheur dans votre vie. Que Dieu vous détache, que Dieu vous enlève dans cette atmosphère-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.